Bon. Euh... Bon, Ok, les gars, il est l'heure de regarder le dernier patch Sea of Thieves. Il est l'heure de regarder le dernier patch Sea of Thieves. Excusez-moi, dégagez. Merde, j'ai mis un t-shirt noir, fallait pas, putain. Je vais être tout blanc encore comme un croque-mort. Gravity, 40 mois, merci. Tu pourrais me débloquer sur Discord STP. J'avais juste fait l'erreur de gratter une Xbox que tu faisais gagner il y a longtemps. Émoticône clignant de l'œil. Ouais, mais tu l'as pas gagné, et du coup tu m'as cassé les couilles. Alors, tu vois, je t'aurais débloqué immédiatement si tu m'avais dit que t'étais qui, en fait. Mais là, je peux même pas te débloquer, je sais même pas t'es qui. Comment je fais pour débloquer un mec? Mais attends, ça sert à quoi là? Ça sert à rien, vas-y, t'es bloqué, c'est bon, t'as joué, t'as perdu. Allez, Sardine, 6 mois, merci. Gravity, 40 mois, merci. Driac, 4 mois, merci les gars. Je sais pas débloquer quelqu'un, désolé. Surtout sur Discord, il n'y a aucune utilité, frérot, reste bloqué, t'inquiète, ça bougera pas. Mesdames et messieurs, cet fameux écran sur lequel on reste pendant 1 heure ou 2. Vous vous rappelez dans toutes les intros React, les gars, ce fameux écran que vous adorez tant. Sea of Thieves. Alors vous avez vu, maintenant ils ont décidé de passer au stade supérieur avec les voiles enflammées, les skins réactifs maintenant. Ce jeu est incroyable. Ah oui, il est incroyable. Ah oui, ah oui. Get ready to fight. Alors on va mettre les sous-titres en français parce que aucun d'entre vous ne va à l'école, bien entendu, sauf les riches, bien sûr, que j'adore tant. Voilà. It's time to put your... Donc apparemment il y a 2 factions maintenant. Et on va pouvoir combattre. Donc en fait, ils ont peut-être créé un truc cool. On va voir. Mais bon, si c'est juste couler les navires. skills to the test in the battle for the Peut-être seal. parce qu'ils ont retiré le mode arène. Donc maintenant, ils l'ont peut-être remis dans le jeu comme ce que j'ai dit il y a 4 ans en fait. Tu as changé là que je me suis abonné pour ton gaming sympathique et maintenant que du React. Alors déjà, c'est du React. Kevin. Alors déjà, tu portes plutôt bien ton pseudo. Et t'es pas abonné. D'accord? D'une. Et je vais vérifier si tu t'es vraiment une fois abonné dans ta vie. Et tu n'as jamais... tu as été abonné pendant 6 mois, mais tu t'es désabonné en fait, c'est ça? Et il y a eu plein de gaming. Il y a plus de gaming que de React sur ma chaîne. Mais c'est juste que je live un petit peu moins souvent ces derniers jours. Mais en fait, je vais t'expliquer un truc dans la vie d'un streamer, Kevin. Ok? Je vais t'expliquer un truc. En fait, un streamer ne peut pas se reposer uniquement sur un jeu et garder sa sainteté. Il peut pas. Il peut pas. En fait, tu peux pas. En fait, là, il y a encore des gens qui me reprochent de plus jouer à Overwatch. Il y a encore des gens qui me reprochent de plus jouer à Sea of Thieves, etc. Mais tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Le jeu est moins bien. Le jeu, je l'aime plus. Je vais pas me forcer. Ce sera nul sinon. Ce sera nul. Et pourquoi ce sera nul? Parce que je vais pas m'amuser dessus. Mais toi, t'es nostalgique et t'aimes pas le contenu. Mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle du recyclage, Kevin. Et Kevin, là, t'es rentré dans la poubelle à recyclage. C'est tout. C'est tout. Et c'est pas moi qui t'ai foutu, c'est pas toi, c'est la nature. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu regardes une émission et demain, cette émission te déplaît parce qu'elle évolue et elle est obligée d'évoluer. Elle te déplaît, bah hop. Mais elle plaît quand tu pars dans la poubelle à recyclage, bah il y a 10 autres personnes qui rentrent. Tu vois, c'est exactement en fait le but de Twitch. Il y a beaucoup de streamers, ils ont jamais compris ça. Le but de Twitch, c'est pas ton nombre de subs, c'est pas ton nombre de viewers, c'est pas tout ça. C'est ton nombre de followers. Ton nombre de followers par stream qui compte. Ça veut dire que en gros, là par exemple moi, ce que je fais là, dernièrement par exemple hier, enfin j'ai pas streamé hier, mais avant-hier, vous voyez mes stats c'est ça, ok? Donc avant-hier mes stats c'est ça, ok? Donc là on est en followers, je suis à 2580. Ce qui est génial. Ce qui est génialissime. Ok? Ça veut dire que j'ai fait quelque chose de bien et j'ai 2580 nouvelles personnes qui seront aptes à venir et se sub à ma chaîne ou juste qui vont venir regarder de temps en temps, tu vois. Et c'est ça qui compte. C'est pas ton nombre de followers global. C'est le nombre de followers que tu fais par stream. Ok? Donc là, tu vois, là, j'ai fait 650. C'est correct. Ok? Il y a des gens, ils font 30 nouveaux followers par soir. Et c'est très bien, 30 nouveaux followers par soir. C'est très bien.
Et en fait, c'est ce qui montre que votre stream évolue. Quand vous faites 1 et 2 ou 0 followers par stream, ça c'est chiant parce que ça veut dire que vous avez streamé pour rien. Ok? C'est ce chiffre, c'est le seul chiffre que je regarde. Et tant que je regarde ce chiffre, et tant qu'il est flèche vers le haut, ce chiffre, eh bien, ça me va. Tant qu'il est flèche vers le haut. Ok? Tant que je gagne des followers, je me dis, bon, bah c'est bon, il y a des nouvelles personnes qui viennent. Et voilà, tu vois, c'est ce qu'on appelle le recyclage, mec. Mais c'est comme ça, hein, et c'est triste, hein, mais j'ai mis du temps à l'accepter, c'est triste, c'est comme ça. C'est Twitch. Twitch, mec, actuellement, il y a des gens, ils ont ils ont le seum de ce que je raconte, ils ont le seum de ce que, ils ont le seum, ils sont pas contents de ce que je raconte, ils sont pas là pour écouter, ils sont là pour voir du react, ils sont là pour voir la vidéo, ils sont là, tu vois. Et du coup, ils se barrent. Et continuellement, Twitch, c'est des gens qui se cassent et qui rentrent, qui se cassent et qui rentrent, qui se cassent et qui rentrent. Ton nombre de viewers, il pourrait s'actualiser instantanément, mais Twitch ne fait pas ça pour économiser de la place sur leur serveur. En gros, ils s'actualisent toutes les, je sais pas, 30 secondes, un truc comme ça. T'as des mecs qui se barrent, t'as des mecs qui écoutent juste, t'as des mecs, tu vois, ils rentrent, voilà. Et dès qu'il y a un truc intéressant, tes viewers, ils montent. Dès qu'il y a un truc intéressant, tes viewers montent. Et c'est pas parce que t'as bien fait, c'est parce que t'as moins de personnes qui partent. C'est pas parce que tu fais un truc stylé. C'est t'as moins de personnes qui partent, en fait. Dès que tu fais un truc intéressant, ok? Donc là, par exemple, je mets les gens de la télé-réalité. Là, si je mets les gens de la télé-réalité derrière moi, mes viewers, ils vont monter à 10, 12 000, même peut-être 15, tu vois? C'est parce que personne, aucun d'entre vous n'aura quitté le stream. Aucun d'entre vous. Vous serez tous là en train de... Ah, mon émission préférée! Tu vois? Vous serez tous comme ça. Et c'est tout. C'est la triste vérité de Twitch, en fait. Et quand tu sais ça, ça te fracasse, parce que ça te fait chier en tant que streamer quand tu découvres ça, parce que t'es en mode putain, mais en fait tout le monde se barre de mon stream, tout le monde, parce que en fait t'as l'impression d'être un torchon, un tissu, un bout de tissu, les mecs se mouchent dedans et se barrent, tu vois. Genre le gars il arrive, oh son contenu il est cool hein, excusez-moi, allez à plus au pire. Tu vois, c'est ça en fait. Mais c'est le but, c'est le métier, c'est ça le divertissement les gars. Et c'est le divertissement. Alors TikTok c'est encore pire parce que TikTok, regardez, vous êtes là, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ah 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 ah, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ah 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 ah. Voilà, ça c'est TikTok. C'est encore pire. C'est encore pire, imaginez-vous. Là les gens s'arrêtent, se posent, donnent une chance déjà sur Twitch, même sur YouTube. YouTube, les gens donnent déjà plus de chance parce que tu es obligé de regarder la vidéo un minimum pour comprendre ce qui se passe, pour avoir la situation, etc. Tu vois. Mais TikTok, c'est encore pire, en fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un contenu de plus en plus digeste et de plus en plus rapide. Et c'est pour ça que Twitch finira par céder. Et ils le savent, et c'est pour ça qu'ils décident de prendre 50-50. Twitch, ils savent très bien que là, il leur reste quelques années. Il leur reste peut-être 4 ans, 5 ans. Qui sait dans des concurrents à venir, des futurs TikTok, etc. Twitch savent très bien. Et du coup, là, ils se disent, bon, allez, on va prendre 50% de nos vaches à lait, là. Et vas-y, on va baiser un max de monde, on arrête les cadeaux, on arrête tout ça, et hop, c'est terminé, tu vois. Et ils savent très bien. Ils savent très bien, parce que Twitch, là, ils s'adaptent pas du tout. En fait, Twitch, ils ont essayé, tu sais. Twitch, ils avaient fait plusieurs tentatives avec genre des vidéos, vous pouvez mettre des miniatures sur des vidéos. Ils avaient essayé de concurrencer vite fait YouTube, ils n'ont pas réussi, c'est trop dur. C'est trop dur. Parce qu'en fait, Twitch, ils ont tout essayé avant pour mettre un max de pubs. Et croyez-moi, là, c'est inévitable. Là, pour le moment, j'ai encore l'option pour désactiver les pubs. Ok? Mais bientôt, j'aurai plus cette option. Là, déjà, il y a une option obligatoire, c'est quand vous venez sur mon stream et pendant toutes les 30 minutes, quand il y a un nouveau mec qui vient sur mon stream, il se tape une pub. Tu vois? Obligatoirement. Et ça, je peux pas le retirer, je peux rien faire. Après, ils m'avaient proposé un truc, ils m'ont même un petit peu obligé en septembre, tu sais, on avait essayé. Et toutes les heures, ça mettait 1 minute de pub. Alors apparemment, c'était même un mensonge, ça mettait plus qu'1 minute de pub. Et du coup, c'était très invasif. J'ai jamais vu mon chat autant se plaindre de pub de ma vie. Et du coup, bah, j'ai très vite retiré. Ça fait plus de revenus quand même. Alors je sais pas parce que j'ai pas vraiment testé le truc parce que quand j'ai activé le truc, tu sais, je suis parti sur WoW et j'ai à peine streamé. J'ai streamé genre 6 fois dans le mois. Un truc comme ça. J'en sais rien combien de fois j'ai streamé, mais c'était pitoyable. Mais du coup, j'ai pas vraiment pu tester leur truc. Mais oui, à mon avis, ça doit te booster un peu tes revenus de 10-15%.
Là, si je vous mets une pub de 1 minute toutes les heures, ça doit me booster 10-15%. Ce qui n'est pas rien. Franchement, c'est pas mal, tu vois, 10-15%. Mais voilà. Moi, je trouve que c'est trop chiant. Je déteste regarder un live où il y a une pub. Genre, frérot, c'est pas. Ça dénature le live totalement. T'es en train de mater un live, frérot, et là, il y a une pub. Genre, live plus pub, c'est complètement opposé. Tu vois, sur YouTube, c'est ok parce que tu sais, la vidéo, tu peux la re-regarder, tu peux mettre pause. Tu vois, un live, tu peux pas mettre pause. Donc, t'es là pour le live. T'es là pour être in. T'es pas là pour être out. Tu comprends? Donc, on s'est pas barré de la télé pour ça, quoi. Tu penses, Bobby? Moi, je pense qu'on s'est barré de la télé plus pour le choix, ouais, que les pubs. En fait, le choix de pouvoir cliquer et de regarder quand tu veux, c'est beaucoup plus puissant que d'être là à l'instant T, à l'heure exacte. Moi, je pense que c'est plus ça. Mais les pubs, c'est vrai que c'était casse-couille. Mais après, attention, la télé, c'était des pauses publicitaires. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est comme si je mettais mon live en pause. Pousse, je me lève, je vais au chiottes et je vous mets 3 minutes de pub. Et je prends mon temps pour pisser. Ok? Donc, à la rigueur, ça se pourrait. Et ça, des fois, je le fais, mais très rare. Très rare. Des fois, je le fais. Mais je prends pas mon temps pour pisser. Je vous parle quand même. Après, si vous voulez vraiment pas de pub, abonnez-vous, quoi. Abonnez-vous à la chaîne à laquelle vous regardez. Parce que du coup, bah, ça donne un. Ça, quand vous prenez beaucoup de pubs et que ça vous casse les couilles sur un streamer, bon, pas comme moi, parce que moi, je désactive toutes les pubs. Mais abonnez-vous, quoi. Parce que quand tu t'abonnes, bah, tu payes 4 € par mois, certes, mais t'as pas de pub, quoi. Softcore 5 subs, merci mon pote, c'est à toi. Ab 36 mois, merci Kiki, 16 mois, merci Banana Gamba pour les 8 mois. GG mon pote pour les 7 mois. Uchi 30 mois, Night 47 mois, Amine 5 mois, Okilia pour les 16 mois, Wilbur 5 mois, Goody, Good Blonde 4 mois mon bébé, merci Alana pour les 5 mois, Peter Parquet 13 mois. Ok, on y va? 6 € pour moi, alors je vais le répéter encore. Si vous êtes sub sur mobile, désabonnez-vous, pitié de merde. Ok? Si vous avez pu utiliser l'appli Twitch, désabonnez-vous de ma chaîne. Désabonnez-vous de toutes les chaînes sur lesquelles vous êtes sub ou vous avez offert des subs avec l'appli Twitch sur votre téléphone. Ok? Désabonnez-vous et réabonnez-vous via le navigateur de votre téléphone. Ce sera 4 € via le navigateur de votre téléphone. Via l'appli Twitch, ce sera 6 €. Et votre streamer ne touchera pas plus. Parce qu'en gros, l'appli Twitch, elle est sur le Google et le Apple Play Store, ok? Et du coup, bah, ils prennent leur marge, ils prennent 30% de marge. C'est pas de l'arnaque, mais c'est juste, voilà, tu vois, c'est une application. Et une application est développée sur Android, donc Android prend sa marge, ou elle est développée sur iOS, et iOS ou Android prend sa marge, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? C'est quoi ça là? C'est pas une question d'être un rat. Je sais pas, mec. Tu sais, genre, tu t'abonnes, c'est pour soutenir un streamer, mec. Alors, moi, tu payes et autant que tu le soutiens, c'est bien, non? Pourquoi je paierais 10 balles pour que mon streamer reçoive 2 balles? Pas le choix, je suis sur téléphone. Et je te regarde sur une TV. Mais sur le navigateur de ta téléphone! Tu ouvres le navigateur de ton téléphone, mec. Genre Google Chrome. Tu connais? C'est pas l'application Twitch. Ok? Bon, c'est bon, je vous ai tous fait économiser 2 balles par... ou 49 centimes là. Parce que oui, il y a un mec qui l'a dit c'est 4,49 €. Ah ouais, mais ça te fait économiser 49 centimes, frérot. Et 49 centimes, frérot, 49 centimes. Regarde. 0,49 x 12, t'économises 5,88 € par an. 5,88 € par an, frérot. Ok? Que t'aurais pu me filer. D'une, t'aurais pu me les filer en virement bancaire. Ou 5,88 €, c'est quoi? Bah c'est pas un chocolat, non, c'est 3 pains au chocolat. C'est... Ouais, mec. C'est 3 baguettes de pain. Mec, c'est énorme. Genre, pourquoi jeter l'argent par la fenêtre? C'est comme les gens qui payent des forfaits téléphoniques 80 balles par mois, je comprends pas. Vous êtes des malades? Tu vas chez Soch, tu vas chez Bouygues Télécom, BNU ou Soch, t'es réglé. T'es réglé. Tu payes 9,99 par mois, 119 par an. Si vous payez plus en forfait téléphonique que ça, vous êtes des pigeons. Ok? Free, alors Free, c'est bien, hein, c'est pas cher, hein, Free. Alors c'est pas cher du tout, hein, mais c'est de la belle merde, hein. Alors on est encore quoi? C'est de la 2G encore? Ou de la 3G?
C'est de la 3G encore. Free SFR, c'est de la 3G, les gars. On est d'accord, hein? Je crois qu'on est à la 5G encore, les gars. Hein. Oui, il y a écrit 5G. Il y a écrit 5G. Il y a écrit. C'est pas parce qu'il y a écrit 5G que t'es en 5G, frérot. Hein? Ah, on la connaît celle-là. On la connaît. Ok? Le réseau chez Free, bon, c'est pas ouf. Enfin, ils sont pas prioritaires, c'est ça le problème, en fait. Parce qu'ils passent par le réseau d'Orange. Et ils sont pas prioritaires. C'est pour ça que vous serez toujours plus lent qu'un mec chez Orange. Après, ça dépend de votre zone. Attention, ça dépend des zones. Ok, voilà. Si vous payez la fibre, les gars, la fibre, vous pouvez vous démerder avec 39,99 par mois. La fibre. Et ça, c'est le plus grand max. C'est plafonné. Hein. C'est le plafond. Si vous payez au-dessus de ça, c'est pas bon. Donc, si vous payez au-dessus de ça, changez, les gars. Changez. Et là, les gars, et je rigole pas. Regarde, j'ai déjà fait un plan économique parce que, les gars, moi c'était mon métier. C'était pas mon métier, mais j'étais tellement un rat à l'époque. Je gagnais 779 € par mois. Ok? Donc, avec 779 € par mois, les gars, bah, cette calculette, oh, t'inquiète que je la connaissais bien. Cette calculatrice, ok? Là, les gens me disent que je suis un rat, etc. Parce que soi-disant, je suis riche, machin. Et c'est pas parce que je suis riche que j'ai perdu la valeur de l'argent. Frérot, moi, j'ai fait des économies, les gars, mais vous vous rendez même pas compte. J'ai économisé 1500 boules par an, contrairement à des potes, tu vois, qui faisaient la même chose que moi, pour les mêmes services. Et j'ai économisé 1500 balles par an. 1500 balles, frérot, bah, t'as ton nouveau téléphone chaque année, si tu veux. Tu vois? J'ai travaillé pour avoir cette thune. Mec, j'ai travaillé dur pour avoir cette thune. Eh bien, mec, je fais juste en sorte d'acheter malin, d'être un méga rat. Badrim, dis-moi merci Pomme de Terre pour les 5 mois, merci Terco pour les 34 mois, merci Techdouille pour les... Attends, c'est quoi? Attends, tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? C'est quoi ça? Gigarat? Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça là, frérot? Qu'est-ce que c'est que ça là encore, putain? Alors, si vous voulez avoir ces émotes, elles sont gratuites. Hein. Téléchargez l'application 7TV ou l'extension point exclamation emote. Tout est décrit dedans. Point exclamation emote. Tout est écrit. Comment avoir la démarche même sur votre téléphone. Comment avoir ces émotes là. Eh les gars. C'est pas une question d'être un rat, de faire des économies malines. Ok? J'ai les mêmes services que toi, mais je paye moins cher. C'est tout. C'est tout. Et tu sais, ça demande un petit peu de temps de juste s'intéresser. Mais quand t'es connoisseur comme moi, ben voilà. Alors les courses et la bouffe, j'en ai pas parlé. Parce que j'en parlerai pas, parce que ça c'est un choix à chacun. Si tu veux acheter de la marque, si tu veux acheter des trucs bio, c'est ton honneur. C'est ton honneur. Moi par exemple, j'ai aujourd'hui, et même avant, j'ai toujours acheté des produits. J'ai toujours fait mes recherches. L'application Yuka, si jamais vous voulez les gars. Voilà, dernièrement, j'ai scanné mes crèmes solaires. Yuka, c'est une incroyable application. Incroyable application. Elle vous donne les produits, par exemple, là regardez, je vais vous montrer. Bon, c'est dommage, je suis pas payé par eux, mais par exemple, j'ai scanné une crème qu'on m'avait donnée à l'hôtel. Elle est notée 35 sur 100. Et il te dit, par exemple, là, il y a du phénoxyéthanol. Et il te dit pourquoi c'est pas bien. Le phénoxyéthanol est principalement utilisé comme conservateur. Il est réglementé à sa concentration de ne pas excéder 1% du produit fini. Des études évoquent des effets toxiques sur le sang et le foie. Et également susceptibilité d'avoir des effets sur les hormones et la fertilité. Donc en fait, t'as tout en fait, t'as tous les ingrédients en fait qui sont listés avec des risques. Et là par exemple j'ai risque faible, risque modéré, et quand c'est médiocre c'est un peu de la merde. Par exemple j'ai scanné un Coca et Coca il est 0. J'ai scanné Coca et Coca c'est 0. Il y a écrit c'est un 0 sur 20, 0 sur 100. Et j'ai scanné plein de trucs à 0, c'est très drôle. Et en fait genre tout est mauvais dedans. Il n'y a pas un truc pas un truc bon. C'est juste mauvais quoi. C'est assez drôle. Là, j'ai scanné un beurre de cacahuète, 23 sur 100, mauvais, avec des additifs, des calories, trop de graisse saturée, 9,6 grammes. Voilà, c'est incroyable. Ça marche pour tout. Yuka, l'installation, c'est une application sur votre téléphone. Installez-la, en plus d'installer Franker's Face TV pour avoir les émotes. C'est pas, ça n'a rien à voir avec les économies par contre, ça c'est plus pour votre bien-être. Donc quand vous achetez des trucs, quand vous êtes dans le supermarché, scannez le code barre. Tu scannes le code barre et boum, tu sais si le produit il est plutôt bien ou pas. Et vous verrez que là, quand tu commences à tout scanner, t'es en mode ah merde, en fait c'est dur de trouver des bons produits. Hein. C'est vraiment dur. Mais scan à Mad Monk. Oh merde.
J'ai pas le code barre, j'ai pas le code barre, y a pas de code barre, y a pas de code barre, c'est bon, c'est bon. Y a pas de code barre, c'est bon. Y a pas de code barre. Et Mad Monk, j'ai fait mes recherches également et c'est très bien. J'ai fait mes recherches. Ok. Mais scannez-le sur Mad Monk, ce serait très drôle. Oh putain, le bad buzz, si c'est pas bon. Elle Dominique, merci pour le tir. Ah, merci Monster Sharp, dis-moi. Attendez, j'ai une boîte là, j'ai envie de le faire. Désolé, j'ai envie de le faire. Ouais, donc en fait, ouais, donc on disait, j'ai pas de boîte les gars, j'ai pas de boîte. Salut mon poussin, 12 mois, merci merci Alex Clinclin pour les 21 mois, merci mes bébés, installez-vous. J'ai pas de boîte les gars. Ils racontent ce qu'ils veulent sur leurs produits. Non, j'ai regardé. J'ai regardé. 47? T'as regardé? Quelqu'un a regardé mon 20 screen? C'est un 0 sur 100, arrête. Arrête. Ok, arrêtez. Mais en tout cas, voilà, c'est cool. C'est cool quand appli, quand vous achetez vos aliments, etc. Ok? Non, c'est pas noté, oui, c'est sûr. C'est sûr, il n'y a pas de note. En fait, c'est un complément alimentaire. C'est difficile de noter un complément alimentaire. Tu vas pas noter, genre, il y a un truc qui est bourré de vitamine C. Bon, bah ok, il y a de la vitamine C. Ok, c'est très bien pour toi. Donc tu overdoses pas, c'est bon. Donc ouais. Scannez pas des compléments alimentaires, ça sert à rien. Vraiment, il y a tout écrit sur la boîte. Il y a tout écrit ce qu'il y a. Ok? Achetez Madmonk pour l'exclamation Madmonk, déglinguez le site. Merci les gars. Après, sur UK, je conseille de quand même faire, de pas se fier à 100%. Oui, bien sûr. Faites quand même vos recherches sur les ingrédients qui vous intriguent. Perso, j'utilise Yuka que pour avoir une idée sur les ingrédients. Je trouve que la note est souvent trop sévère. Mec, moi j'ai scanné crème solaire là, frérot. Oh là là. Tu vois les Nivea, les trucs comme ça. Alors, navré hein, s'il y a des futurs partenariats. Mais j'ai jeté toutes mes crèmes solaires. J'ai jeté toutes mes crèmes solaires. Vraiment. En fait, dans les crèmes solaires, il y a des trucs, en fait, des bouts de métaux, frérot. C'est un truc de zinzin, quoi. Genre là, j'ai un truc, c'est du multihydroxytoluène. Il affecte également en fonction de la thyroïde. Tu vois, donc il y a tellement de trucs chelous, quoi. Après, tu sais, genre, faut voir parce qu'il y a à haute dose et à dose moyenne. En fait, il y a ce que l'ingrédient te fait et après, il y a à dose moyenne, tu vois. À petite dose, ça se trouve, ça te fait rien. Donc, c'est ça aussi le truc. C'est que l'ingrédient à haute dose, il est peut-être ça, tu vois. Ouais. Je suis diabétique, je me sers de Yuka aussi, mais faut apprendre à lire entre les lignes. En plus, c'est sur 100 grammes. Par exemple, une plaque de chocolat, ça va te dire mauvais 0 sur 100, mais personne va manger 100 grammes en entier. Oui, enfin bon, mec, avec ton raisonnement, frérot, on sait très bien que quand tu vas manger McDo, je crois que tout le monde sait sur cette planète quand tu vas manger McDo ou quand tu bois un Coca que c'est pas bon. Mais tu le fais parce que c'est des petites doses. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, combien de trucs on mange? Combien de trucs? Y a pas un truc dans votre frigo là, genre que vous mangez qui n'est pas mauvais, ok? Y a pas un truc. C'est pour ça que je vous dis que c'est giga. Bon, sujet suivant les gars, c'est bon, on a tous compris. Merci beaucoup, achetez Madmonk. Point d'exclamation Madmonk, déglinguez le site. Merci. Private Nico, merci. 22 mois, merci. Ijenja pour les 8 mois, merci Arthur. 27 mois, merci Tsenei pour les 12 mois, merci mon vieux. Ok, conclusion de l'histoire, achetez Madmonk, téléchargez Yuka, let's go baby. Ok, on avance. Je sais même pas pourquoi on parlait de ça, on parlait d'économie frérot, what the fuck. Explore thrilling new locations. Ok, ils ont ajouté des... yeah boys pour les 43 mois, merci mon pote. Ils ont ajouté des nouveaux forts. Found some incredible cosmetics. Des cosmétiques. Oh là là, celui-là. Ou même celui-là. Attends, mais frérot, là on se fait passer pour tous les PNJ du jeu si on veut. Oh putain, on se fait passer pour tous les PNJ du jeu là. Oh waouh.
So load the cannons. Lui là, il est imbattable lui en PNJ. Lui, tu te fais passer vraiment pour un PNJ. Lui aussi, hein. Lui aussi, mais lui, ils vont te tirer dessus. Là. Les squelettes, ils vont te tirer dessus. So load the cannons and sharpen your cutlass as we explore the depths of Sea of Thieves. Chat, je jurerai pas. Season 8. Quoi le bateau Valo? In Season 8, you'll be able to opt into on-demand PvP combat, duking it out in explosive ship battles that all take place in the shared world of adventure. Ok, donc là en gros tu peux t'inscrire pour te battre, donc c'est exactement ce que j'avais dit, c'est l'arène aurait dû avoir lieu dans le jeu en soi, et là c'est ce qu'ils viennent de dire, c'est que là ils ont intégré l'arène dans le jeu, donc tu peux choisir de PVP. You'll be fighting for one of two opposing factions. The Guardians Donc deux factions, la fortune fidèle aussi. of Ok. Fortune, who are loyal to the Pirate Lord and his allies, and the Servants of the Flame, who pledge themselves to Flameheart and the Reaper's Bones. Oh waouh! Oh waouh, ils ont sorti une nouvelle grotte! Oh waouh, il y a une cave de... Oh waouh, une nouvelle grotte pour les Those who légendaires. join either faction can choose to represent them while either going about their normal pirate business, or actively hunting and sinking ships of the opposing faction. And this all begins with the Hourglass of Fate. Found on the Okay. captain's table of each ship, you and your crew can use it to choose which faction you wish to fight for. Ah, donc tu choisis ta faction pour laquelle tu te bats. ok. They'll be warned. By voting to represent a faction, Matchmaking. a crew Il y a du matchmaking, frérot. What the fuck? is effectively marking themselves as ready and willing to engage in PvP combat. Je This sais pas, le means but that du you jeu can c'était be cool, actively le fait de hunted trouver by naturellement des gens. ships of the opposing faction. But if you Mais- want to go on the C'est fou comment ils font tout pour pallier aux serveurs moisis qu'ils ont, qui n'arrivent pas à se remplir. C'est fou, putain, c'est fou. offensive and Les mecs, en 4 ans, ils ont installé des cheats, frérot, pour pallier à ça. hunt opposing faction ships yourself, then look no further than the war Et du map on SBMM, the tu captain's penses? table. Use it to seek out a foe, and then dive below the waves. Ah, donc ça te fait descendre dans l'eau et après tu remontes dans un autre serveur. Mais j'aime pas ça parce que ça va aider un peu les gens à fuir aussi. Imagine tu es en train de poursuivre un mec qui est en train de faire une katana. Bah le mec il active ça, ciao bye bye, je suis dans l'eau. As you glide through the murky waters far below, C'est juste une page de you'll chargement. scour the seas for a worthy match. You can use this time to ensure you and your ship are ready for the battle ahead. And once an opponent has been found, you'll ascend from the depths and burst out from below the waves. En soi c'est stylé, mais je sais pas trop. The opposing faction ship will be directly ahead of you. So ready the guns. And let battle commence. Là tu te bats juste tu peux couler le navire. Both you and your foe will be placed within a designated battle area. Ah donc il y a une zone, non mais laisse tomber, c'est... Non, Which ils is ont- visible Voilà, ils ont fait une Ah non mais... on your ship's map. If you stray out of bounds, the Hourglass of Fate will start to become unstable, and you'll see a warning urging you to return to the fight. If you continue to leave the area, your Hourglass will be destroyed, sinking your ship, and your opponent will be declared victorious. Winning battles by sinking opposing faction ships will reward you in several ways. Each successful battle will make your Hourglass of Fate more valuable, so the more ships you can sink, the more gold you receive when you vote to leave the battle at an outpost. Ah donc ah, ça c'est... Ça c'est pas mal, mais... Ouais, en gros c'est du PVP snowballing quoi.
Genre en gros, tu veux genre tout le temps gagner tes duels. En gros, c'est des duels 1v1. Et tu veux tout le temps les gagner en répétition. Et plus t'en gagnes, plus tu gagnes plus. Et après, quand tu décides de te retirer de la bataille, boum, ça te donne tout ce que t'as, tu vois. You'll also Mais si tu te fais couler pendant la bataille, bah tu recommences à zéro. earn allegiance. This represents the deeds you've done on behalf of either faction, similar to the experience you earn for the trading companies. If you're able to C'est dingue quand les jeux ne savent plus quoi faire. Chat, regardez bien. Quand les jeux ne savent plus quoi faire, depuis je sais pas combien d'années, quand les jeux ne savent plus quoi faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent un menu avec des barres de progression. Mec, c'est un truc de fou. Quand les jeux ne savent plus quoi faire, ils te mettent un menu de merde avec des achievements, des challenges, des trucs à la con, avec des barres de progression. Mec, c'est un truc de ouf. Mets-moi des fonctionnalités, putain. Mets-moi du contenu, pas des putains d'achievements de merde. Mec, quel joueur? Mais je comprends pas comment les joueurs peuvent accepter cette merde, putain. Frérot, bientôt le jeu sera comme sur mobile, tu seras comme ça, en train de regarder de loin le jeu, et tu seras là en mode oh, waouh, ma barre de progression progresse, oh, waouh, waouh. Il est parfait. Ah, c'est pas. Ah, frérot, c'est sur mesure là. Là, on est sur du sur mesure, c'est incroyable. Donc, une petite ceinture, non? Petite ceinture, non? Ah, les gars, j'ai trop hâte de vous montrer là. Ok, ouais, donc on disait barre de behalf progression. of either faction, similar to the experience you earn for the trading companies. If you're able to sink multiple foes in a row without being sunk yourself, you will start to build up an allegiance streak. As the streak gets larger, so too does the allegiance you'll earn from your victories. Reaching an allegiance streak of 4 will mark you as a faction champion, and your position will be displayed on the map table for all to see. Defeating a faction champion earns you slightly more allegiance and a Donc t'es affiché sur la map, ok. lot more hourglass value than would normally be awarded. Et si tu le butes, bah... So you can expect to find courageous crews heading your way to try their hand at sending you to the ferry. Le seul moyen qu'ils aient trouvé, Sea of Thieves, de générer du PvP, c'est d'afficher les bateaux sur la map. C'est trop triste parce que il y avait un vrai délire à chercher les bateaux. Il y avait un vrai délire à chercher les bateaux. Mais au bout d'un moment, à force de chercher, à force de rien trouver et de comprendre en fait que leur serveur était vide et mal géré, eh bien, on a très vite compris. On a très vite compris en fait. Mais sinon, la track, c'était quelque chose d'incroyable dans le jeu. Et là, maintenant, tout le monde est affiché sur la map. Faction champions can also choose to hunt crews larger than their own. So if you're an ambitious solo slipper ready to prove yourself, this is the perfect way to test your mettle against some more fearsome foes. Si t'es suicidaire, en gros, ce qu'il vient de dire, c'est si t'es suicidaire et que t'es dans une sloop, tu peux aller affronter des galions et des brigues. Mais les mecs, ils sont matrixés ou ça se passe comment? Genre, ils sont complètement zinzin dans leur tête, eux? Mais ils sont complètement zinzin. C'était fou, attendre 1 heure pour trouver un bateau. Non mais, en fait, la démarche était folle. Pas l'exécution, genre, vu qu'on trouvait pas de bateau, c'était chiant, tu vois. Though sinking ships isn't the only way to earn allegiance. When you bring treasure aboard a faction ship... Tiens, tu peux prendre des barils avec toi avant d'aller te battre? Tu peux prendre genre masse barils avant d'aller te battre? Ouais, tu peux? Tu peux prendre tout ce que tu veux. Ah ouais? Ok. J'y jouerai toujours pas. You gradually increase your Merci à treasure. pour les 14 mois, merci. The more valuable the merci. item you bring aboard Dabai, is, 36 mois, merci. the more your treasure grade will increase. And if you can successfully defend against and defeat rival faction ships while this treasure is on board,
you'll earn even more allegiance for each ship sunk. Bon, allez, vas-y, When you la leave couche. the battle by voting at an outpost, your current treasure grade will increase the amount of allegiance you receive. You can even choose to sail as an emissary while also representing your faction, potentially netting even greater rewards. The higher your emissary grade, the more your Hourglass of Fate will be worth when you choose to leave your faction. However, choosing rien de this Battle style Royale, of frérot, de quoi tu me play will parles? make you an even more valuable target for ships from the opposing faction, so best be on your guard. With Season 8, we're also... Tu penses... Attends, ok, attends. Là, il y a un gars, il a dit... Ok. Tu penses tu peux infiltrer un bateau qui est émissaire level 5 avec allégeance niveau 5, là, Hourglass, je sais pas quoi, là. Level 5. Et le mec, il va aller farmer, du coup, des forts. T'infiltres ça. Alors, je vais vous expliquer à quel point les devs, ils ont pensé à tout. Imagine que t'infiltres ça, ok? Le mec, il est émissaire 5. Il est level 5 Hourglass, ok? Donc le mec, ses loots sont amplifiés de zinzin, d'accord? Non mais c'est pas une question de possibilité, écoute ça. Donc lui, quand il va rendre ses loots ou quand il va rendre ses trucs, son drapeau, etc., ses loots vont être x10, x20, ok? Mais toi, quand tu le coules et que tu prends ses loots, bah tes loots, ils seront x2! Wouhou! adding 2 new alignments for the C'est claqué au sol. En fait, ça te ramène. En fait, le problème d'avoir fait ça, d'avoir lié en fait le bonus de loot au bateau, eh bien, ça réduit énormément le gain en fait que t'as à avoir si tu vas le voler ou tu vas le couler. Ça nique tout. Et ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. captains of the Sea of Thieves. Complete the milestones to unlock new trinkets, crests, and other faction-themed cosmetics. Alors ça peut être une bonne chose parce qu'apparemment ils ont rajouté plein de trucs et donc on peut se cacher dedans. Mais... And as you build up allegiance with one or both factions, En fait, ce qui est cool, c'est maintenant que tu peux personnaliser l'intérieur de la cabine. Là, ici, regardez. Eh bien, en fait, t'as des gens, ils vont penser, genre, imagine, je me mets en coffre ici. Il y a des gens, ils vont penser que je suis une personnalisation. Donc, c'est ça c'est... Mais bon, ils auraient dû le mettre il y a 3 ans, ça. cosmetics. And as you build up allegiance with one or both factions, you'll unlock some spectacular rewards for both sides. At allegiance level 100, you'll also gain access to special faction-only parts of the Athena's Fortune Tavern, or the Reaper's Lair. So long as you're also a Pirate Wow. Legend or level 75 Reaper, that is. Ouais, donc tu peux avoir accès à tout ça, mais il faut être niveau 75, mon ami. Faut avoir enculé le jeu, frérot. Faut avoir farmé des forts et échangé, et cheaté, etc. pendant je sais pas combien de temps, mon pote. Juste pour avoir accès à le seul contenu qu'on a mis en 4 ans. These secret areas offer a number of exclusive rewards. Et cet endroit-là ne Some sert of qu'à them. une chose. À acheter tes putains de rewards. 75, ça va? Je suis niveau combien, moi? Je suis niveau 50, moi, frérot. De quoi tu me parles de 75, mec? Je suis niveau 50. Our Les gars, en fait, ça sert à rien cet endroit, à part acheter des trucs. C'est vraiment, ça sert à rien. En fait, c'est nul. Tu sais, il aurait fallu que ça serve à autre chose. Il aurait fallu qu'il fasse un hub où, au moins, que tu vois les autres pirates que tu... Salut que Locke, tu- j'ai une question pour Merde, toi. Combien c'est- de temps tient la batterie du casque Astro? Mec, elle tient trop bien, frérot. Elle tient trop bien. Mec, je fais mes lives de 17h. Tu me vois pendant 17h le recharger? Non. Pendant 17h. Quand je fais un live 24h, ouais, je suis obligé de brancher le câble. Au bout de 15-17 heures, ouais. Mais en fait, ils auraient dû faire un hub où tous les pirates, en fait, ils auraient dû faire un truc, un serveur, juste un serveur global, où dès que les gens vont dans ce truc-là, ils se voient dedans. Comme ça, il y a une vie dans leur jeu. Ça manque de vie, votre jeu.
Et comme ça, tu peux parler aux autres pirates, tu peux voir tous les autres. C'est ça qui était beau dans Sea of Thieves, tu vois. C'était l'interaction entre les joueurs. Le chat de proxy. Putain, c'est dingue. Pourquoi ils ont pas fait une zone ou pourquoi ils, je sais pas, ils font pas un énorme MMO, je sais pas. Literally life-changing. Mec, Sea of Thieves MMO, ce serait incroyable. 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 Tu vois, en fait, Sea of Thieves, il y a une progression qui est inexistante, ok? Vous comprenez? Genre, là, tu passes... la seule raison pour laquelle tu veux monter niveau 75, c'est pour avoir du swag. Ce qui est à chier sa grand-mère. Mais imagine, tu commences Sea of Thieves. Imaginez, Sea of Thieves va être de la vraie progression. C'est-à-dire que ton pirate devient plus fort. Pas plus de vie, tu vois. Pas de trucs cheatés, tu vois. Mais genre, des nouvelles armes qui ont leurs faiblesses et leurs avantages. Des nouvelles armes, ok? Des nouveaux trucs sur ton bateau. Des nouvelles fonctionnalités sur ton bateau qui ont leurs faiblesses et leurs avantages. Comme dans Team Fortress. Tu sais, quand tu changes d'arme dans le marché, quand tu achètes un nouveau bazooka, quand tu joues Soldier, et que tu as un nouveau bazooka, eh bien, ton bazooka, parfois, il fait plus mal, mais il tire plus vite. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça, tu vois. Et l'équilibrage, il peut se faire. Mais donnez-moi de la putain de progression. Donc imaginez, alors ça passera jamais, c'est fini. Mais imaginez Sea of Thieves, tu montes niveau 1, t'as rien. T'es un petit pirate de merde. T'as un petit bateau de merde, tu vois. T'as même pas le droit d'aller sur un galion. T'es obligé d'aller sur une sloop. Et ensuite, tu commences sur une sloop, clac, t'avances, hop, tu commences. Après, tu montes niveau 10, t'as accès à la brique. Tu montes niveau 15, 20, t'as accès au galion. Hop, du coup, tous les gens avec qui tu matchmake, eh bien, ils ont tous accès au galion, donc ils savent tous comment faire maintenant. Ils débutent tous avec toi, ils grandissent avec toi, ok. Un autre truc, en mode, t'es un serveur, t'es sur un serveur, t'es en mode MMO, donc t'es sur un serveur, ok. T'es sur un serveur. Il y a 1000 personnes sur le serveur, ok. 1000 personnes, un monde beaucoup plus grand, ok. Une map beaucoup plus grande. Ok, 1000 personnes sur le serveur. Eh bien, t'as ton pirate, t'as ton nom et t'existes sur ce serveur. Pas de phasing bidon, pas de truc bidon. Donc les gens savent que t'es la terreur du serveur quand t'es le meilleur. Les gens savent que t'es une poubelle quand t'es une poubelle. Ok, les gens vont finir par connaître ton pseudo, tu vois. Ok, et donc t'avances et tu progresses. Et tu deviens fort. Et après, tu montes une guilde, un équipage. Tu montes des teams. Et après, tu captures des zones. Une île, elle t'appartient. Mais le lendemain, il y a un connard, il arrive. Avec ses 3 navires, ses 5 navires. Il t'encule ton île. Il te chope ton île. Il te chope tes loots. Il te chope tes trucs. Il te coupe tes arbres. Il te baisse tout. Il te brûle ta baraque. Et hop, il rase tout. Et il en fait sa propre île. Il te vole tes ressources. Ok ? Donc mixer Sea of Thieves, amélioration, Rust, jeu de survie, les gars, on a gagné. Meilleur jeu qui existe sur la planète. Ne me dis pas hashtag Atlas, c'est de la pure chiasse Atlas. Ok? Les gars, juste un jeu comme ça. Et après des events qui se passent au milieu du serveur avec des meilleurs loots, des airdrops, des AC-130 qui passent au-dessus, des airdrops, hop, t'as des mecs qui sortent avec, hop, tu lootes un truc, t'as une AK-47 qui a un sniper. Je suis embordé. Ok? Mais en gros, genre, je sais pas, tu sais, genre, t'as des events au milieu qui forcent les gens à y aller. Il y a un bateau pirate squelette giga fort où il faut se mettre à 10 navires pour l'enculer. Tu vois, c'est des trucs stylés comme ça. Tu vois, les events PVE, c'est de la pure merde. Il faudrait qu'ils fassent un event PVE où, tu vois, t'as besoin de 15 navires, 20 navires, un truc giga épique, sa mère. Tu sais? Genre, mec, t'arrives à crafter dans ta guilde, t'arrives à crafter un manowar, tu vois? T'arrives à crafter un manowar, genre, mec, en gros, il faut que tu craftes ton navire, il faut que tu le craftes, ok? Tu craftes un manowar, mec. Et tu sais, le manoir, il sert à rien en PVP, comme ça, c'est pas cheaté, tu vois? Genre, mais par contre, t'en as besoin pour PVE, tu vois? T'en as besoin pour aller baiser le mégalodon, tu vois? Bah non, il t'en faut 3! Il t'en faut 3, donc il faut que t'ailles faire une alliance avec d'autres guildes. Il faut que t'ailles faire des trucs avec d'autres guildes. Et clac, t'arrives et t'envoies les manowars, tu vois. Et hop, et le PVE devient tellement fort, genre, tu sais, à la rigueur, s'ils veulent, ils instancent le PVE, je m'en fous, tu vois. Tu rentres dans une giga île, il y a un portail, clac, on passe le portail, t'es instancé. Comme dans WoW. Et au moins, alors là, t'as tes 3 équipages qui décident de faire l'instance ou le raid. Et bam, il y a des raids. Tu dois aller sur l'île, te battre avec tes armes, jeter des bombes, jeter des grenades, poser des C4. Pas des C4, mais des dynamites. Re-rentrer sur ton navire, réparer ton navire, envoyer les canons. Je sais pas. Capturer un canon sur l'île, bouger le canon. Merde! Croyez-moi, en 4 ans, j'ai eu le temps d'y réfléchir. En 4 ans, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et putain, si je fais un jeu, c'est un jeu comme ça. C'est un jeu de survie, MMO,
1000 sur un serveur, truc trop stylé. Avec mon serveur qui va me coûter... mon serveur va me coûter... Juste un serveur, ça va me coûter je sais pas combien par mois. Mais ce sera payant. Ce sera payant. Ce sera payant par mois. Vous allez tous devoir payer 13 € par mois. Et il s'appellera World of Pirates. Fin du game. J'ai tout niqué. Et vous paierez 13 € par mois. Bien sûr que tu vas payer 13 € par mois. Tu crois que je vais payer 250 000 € de serveur par mois? Frérot, le serveur a 1000 places. Il va me coûter 250 000 € par mois. Tu crois que je vais le payer tout seul? Tu crois que je vais le payer tout seul? 13 balles par mois, t'as ton pirate giga stylé, du stuff sur ton pirate, des trucs stylés, ok? Voilà. Ok? Et 13 balles par mois, le jeu est gratuit. Le jeu est gratuit. 13 balles par mois. Pas d'entrée de jeu, pas de trucs bizarres, pas de battle pass, pas de trucs à la con. Pas de, à la rigueur des skins payants pour régaler les joueurs. Genre des skins payants. À la rigueur, je ferai des skins payants pour essayer de faire du pognon. Tu vois, bien sûr. Il y a toujours des cons qui vont acheter des skins payants. Donc bien sûr, je vais faire des skins payants, les gars. Je vais faire une petite boutique là avec des skins payants. Clac, clac. Et là, je vais me régaler. Tu vois. Et là, les gars, j'ai le concept. Le concept, il est là. Il est là, le concept. Et les gars, vous le payez tous, le concept. Parce que ce jeu-là sera peaufiné. Le e-scan, les serveurs seront du 64 ticks minimum. Tout sera peaufiné. Tout sera nickel. Fait par un gamer, par un passionné, un mec qui veut même jouer à son propre jeu. Tu vois, un mec qui veut équilibrer son jeu, qui écoute les joueurs. Tu vois, un truc lisse, un truc carré. Mais le truc, c'est qu'en fait, le seul délire, c'est que je veux voler cette direction artistique. Le seul problème là-dedans, c'est que je veux voler cette direction artistique. Parce que cette direction artistique fait que Sea of Thieves marche. C'est celle-là. Go faire le projet sur Kickstarter @loclear go faire le projet sur Kickstarter. Le problème en fait, c'est quand tu veux faire le projet, eh bien je vais t'expliquer ce qui va se passer. Je trouverai pas les talents. Sinon, Le vous pouvez projet, jouer à il faut que League je of lève, genre, Legends, c'est il me faut gratuit et 50 c'est les millions. meilleurs. Pour un jeu comme ça, il me faut au minimum 50 millions. Et frérot, on l'aura pas les 50 millions. On les aura pas. On les aura pas les 50 millions. Parce que d'une, les gens me feront pas confiance parce que j'ai jamais fait un jeu. Et en fait, pourquoi il me faut 50 millions? Parce que je veux racheter les mecs qui ont fait ça là. Je veux racheter les gens qui ont fait cette direction artistique. Moi, je vais aller chez Sea of Thieves comme ça. Bonjour, j'aimerais racheter là vos directeurs artistiques. J'aimerais racheter ça et les droits aussi. Alors les droits peut-être. Mais peut-être que j'ai envie aussi de communiquer avec Microsoft. Peut-être que je ferai un partenariat avec Microsoft. Et comme ça, hop, je dis à Microsoft, j'arrive à convaincre Bill Gates, ça c'est mon jeu maintenant. Et si j'arrive à voler Sea of Thieves et faire en sorte que Sea of Thieves m'appartienne, là c'est de la bombe. Parce que le jeu s'appellera quand même Sea of Thieves. Les gens auront quand même le jeu. Donc tous les gens qui ont acheté le jeu, quand ça va passer à 13 € par mois, tous les gens qui ont acheté le jeu, je leur mettrai un petit badge vérifié comme ça. Ils sont tous contents, tu vois. On leur donnera leur skin, ils garderont leur skin. Mais on repart à zéro, ton pirate il devient une grosse merde. Ta gueule maintenant. Tu vois, tout le monde repart à zéro. Pah! Mais tu gardes tes petits skins à la con, bouffon, et t'as un petit badge vérifié aussi. Mais tu payes 13 € par mois. Et voilà. Mais ouais, je pense que ce serait dans le meilleur des mondes, ce serait possible. Il y aurait un anti-cheat méga solide, frérot. C'est moi qui ferai l'anti-cheat. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui vais review. Là, quand il y a un mec qui va se faire report 3 fois, le mec se fait report 3 fois, c'est moi qui vais ouvrir la page comme ça et qui vais regarder la VOD. Je vais regarder la VOD, le mec il cheat, je vais lui envoyer un DM. Le mec, je vais lui envoyer un courrier recommandé chez lui. Je vais lui mettre un procès au cul. Je vais lui arracher toutes ses économies, tout son héritage. Je vais tout prendre. Et le premier qui va cheater, il va prendre ça. Et le prochain cheater qui va se dire, oh putain, tu cheats chez Sea of Thieves, il y a un zinzin qui va t'envoyer des recommandés, qui va sonner chez toi avec 3 gardes du corps, frérot, qui va t'arracher ta grand-mère. Frérot, ouais, tu cheats sur mon jeu, je sonne chez toi, frérot. Tu cheats sur mon jeu, je sonne chez toi. La sonnette, je la déglingue. Tant que tu ouvres pas la porte, je la déglingue, la sonnette. Et frérot, le mec, il ouvre la porte, il se prend un missile nucléaire, frérot. Je l'emmène, je l'embarque, il y a les flics, il y a tout. Les flics, 15 avocats, il y a tout. Il y a tout. Le mec, je l'amène et on fait le tribunal sur mon stream. Le mec, je l'amène et on fait un tribunal en live. Amber Heard, Johnny Depp. On fait un tribunal en live, les gars. Cheater versus Loclear. Le mec sera comme ça en train d'essayer de plaider. Et moi, j'aurai 15 avocats comme ça. Clac! 15 avocats bien musclés aussi autour de son cou, là. Clac, clac! Tu vois? Renforcement musculaire. Ouais. Mais pour ça, il faut des millions et des millions et des millions, les gars. Il faut des millions et des millions, les gars. Il faut vraiment des millions. Donc, à la rigueur, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse effectivement une demande de levée de fonds. Voilà.
ou que je me regroupe avec plusieurs streamers fans de Sea of Thieves, c'est-à-dire aucun. Mais ouais, et qu'on fasse ça quoi. Mais ce serait drôle de faire un jeu, ce serait très drôle de faire un jeu, mais un bon jeu, tu vois. Un très très bon jeu, ce serait très drôle. Ce serait très très drôle. The Guardians of Fortune will grant you. Même MrBeast ne peut pas le faire. Frérot, même MrBeast ne peut pas le faire. Parce que mec, genre, c'est trop lourd, c'est trop dur et ça dure trop longtemps. Créer un jeu, mec, c'est vraiment dur, c'est challenging. Hein. C'est pour ça que quand t'as un jeu comme Sea of Thieves, qui est incroyable sur le fond, sur la forme, partout, avec des serveurs J'aime bien bidons le projet. et des fonctionnalités Tiens, bidons. 200 bits pour le C'est financer. Merci pour les 200 bits. N'hésitez pas à financer le projet, les gars. Un sub, 2 subs, 3 subs pour financer le projet, les gars. Offrez 5 subs pour financer le projet. Merci à HSOC pour les 10 subs. Merci de financer le projet. Merci, mon pote. Financez le projet, les gars. Il y aura des NFT, hein, bien sûr, les gars. Ce sera. Ouais, ça, c'est mon projet. Ouais. Il y aura des NFT, des Twitch Prime, il y aura tout. Ah ouais, et si t'es sub sur mon Twitch. Oh là là, on va faire un truc incroyable. Si t'es sub sur mon Twitch et uniquement mon Twitch, eh bien, t'as le pack fondateur du jeu. Et le premier mois, tu payes 1 euro. Regarde. T'es sub sur mon Twitch, le premier mois, tu payes 1 euro au lieu de 13 euros. Et t'as le pack fondateur. Tu vois ce que c'est un commercial ou pas? Vous voyez ce que c'est un commercial? Les gens qui me connaissent même pas, ils vont venir sur mon stream se sub. Mec, je serai là sur mon stream en train de me balader en God mode, en train de m'assurer que tout se passe bien comme ça. Frérot, je serai comme ça. On sera en train de voler comme ça sur mon stream. Tu sais, je vais avoir une arme gigantesque dans mes mains, frérot. Et les mecs, ils vont voir passer en ciel et ils vont faire oh putain, il faut pas faire le con là. Boomer et Gris, merci pour les 19 mois. Billy, sub offert. The Kaki, 11 mois. Feshox, 10 subs, merci mon bébé. Josh, Twitch Prime, merci mon pote. Ouais. MDR, les joueurs de World of Pirates. Ouais. You the blessing of Athena's fortune. Ok. Ah donc là, il te donne un buff. Pas mal. Allowing you to take on the look of the various apparitions found within the Sea of Donc avec cette bénédiction, c'est là où tu te fais passer pour un PNJ, ok. Thieves. And if you travel into the Reaper's lair, far below the Reaper's hideout, you can take part in a ritual to transform your soft, fleshy body into something altogether less alive. And prove, once and for all, that you were indeed big-boned. Explore the Reaper's lair further, and you'll find new characters to interact with, including the Bonesmith, who'll allow you to customize your new style with the various bits and bobs befitting a scornful skeleton. Mec, c'est tellement triste qu'ils aient toujours pas rajouté une arme. En fait, la dernière chose qu'ils ont... Les gars, vous vous rappelez, la dernière fois que j'ai joué à Sea of Thieves, c'est quand ils avaient rajouté les harpons. Et ça, c'était il y a 3 ans. Ils ont toujours pas mis une arme. Un nouveau pistolet. And of course, with a new season comes new rewards, with over 100 levels of incredible items to unlock. That includes some slick new clothing options. There's even new emissary rewards. So there's boatloads of shiny new goodies to strive for. And there's also a new plunder pass. Oh, le pirate premium. Available as an optional purchase, where you can unlock some macabre cosmetics crafted on a midnight dreary, with the Ravenwood ship set and costume. Oh, c'est cool d'avoir mis des couteaux, mais on peut pas les utiliser qu'avec W. Not only that, but by completing this season's punt. Un couteau de lancer, tu sais? Je sais pas, non? Un couteau de lancer. Bon, ça va le mec qui arrête pas de time out là? C'est qui le mec qui time out là? Parce que je vais... Le mec qui time out là? C'est qui? Parce que moi je vais te mettre un time out toi aussi. Let's Capra, merci 19 mois, merci Don Lupito pour les 25 mois, Max Sansoni pour les 17 mois, merci Hendrik pour les 14 mois, tier 3, Radios 12 mois, merci Piano 2 mois. Tu veux time out? Regarde.
Vous voulez time-out? Mettez vos boucliers les gars parce que ça va sauter les gars. Préparez-vous, ça va dégager. Oh! Vous entendez ça? Bouclier les gars! On a une émo de bouclier, c'est pour éviter de mourir là! Headshot, bitch! T'as qu'à lever ton bouclier! Je sais pas quoi, trop comme c'est comme Twitch Prime. Merci mon pote. Qu'est-ce qu'il y a à louper? Comment ça à louper? Loupé? Ah, loupé? Loupé? Pizza, merci. Sub offert, merci, merci les gars. Bon. Underpass, you'll Yes, earn well. 1,000 ancient coins. And there's even more available in the Pirate Emporium. From a ship fit for a king, to a costume perfect for those who are hungry for battle. Chat, est-ce qu'il était synchronisé mon oh avec le mec qui gueule là? Costume perfect for those who are hungry for battle. There's even trinkets to celebrate the games of Rare's past. Oh! So pop on in and discover what sparkling surprises lie in store. So get ready to earn allegiance for factions of fate. Comment tu peux être motivé à jouer au jeu quand l'intégralité du contenu c'est pour gagner des skins? Je suis désolé les gars. Y a aucun flex possible dans le jeu en plus. Uncover new rewards in never before seen locations. And engage in the dramatic PvP action of Sea of Thieves Season 8. Ça a l'air trop stylé en tout cas. N'hésitez pas à me contacter pour l'opération commerciale. Franchement, surtout que là c'est le PVP, donc n'hésitez pas à me contacter, hein, vraiment. Microsoft Game Pass, moi je suis toujours oui, tout oui pour et toujours prêt à parler du Game Pass. Moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème, donc n'hésitez pas à me contacter. Game Pass c'est une dinguerie, donc il n'y a pas de problème. Je paye 20 $ canadiens par mois pour ce Game Pass encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Fortnite 2. @Loclear, salut Boomer, tu m'avais dit que tu allais react à ma vidéo avant-hier, mais il était trop tard. React STP à cette vidéo. Bah voilà, il faut me la renvoyer. Parlons des illusions. Oh! Putain mec, j'aime pas quand les animations ne sont pas genre... Tu sais, elles sont un peu vieillots quoi. Les animations c'est un peu un... Tu sais, c'est un peu Fortnite-esque quoi. Non, ça passe en vrai hein. On dirait presque Smite en plus fluide. Mais t'as la... Tu sais, tu ressens la lenteur. Oh waouh. Oh waouh. Mec, en vrai, ça peut être un bon jeu, mais faut voir c'est quoi le but du jeu quoi. Ok, ok. Il coupe un arbre les gars, ok, il coupe un arbre. Ok. Mec, en vrai, s'ils ont fait un Valheim en mieux, c'est très incroyable. Parce que Valheim, quelle torture visuelle. Hein? Oh, t'as mis la plante sur la tête pour te faire passer pour la... Ah non, ça n'a pas marché. Des énigmes et des boss, ok.
Un portail dans un monde magique. J'ai pas l'air mauvais hein chat. Il a pas l'air mauvais le jeu. Oh, il y a un arbre de compétences. Encore un jeu mobile? Non, ça c'est clairement pas un jeu mobile, arrête. C'est un jeu indé PC ça. Bon. Ok. Ça a l'air stylé hein. Looks promising since Valheim is still in progress and the development is extremely slow. For the time being, the game is fun. Ok, tu vois? Tu vois, le premier commentaire, c'est Valheim, les gars. Par contre, il y a beaucoup de dislikes, je comprends pas trop. C'est 30 $ sur Steam. Oh putain. Oh putain. Mais c'est vrai que là, on est sur du Valheim level 1. Gunsmith Simulator. J'ai la flamme. Owning Crypto en 2022. Ah, je sens que c'est une vidéo, les gars. Je sens qu'elle est malade. Quand tu détiens de la crypto en 2022. Ah ouais. Qui c'est qui détient de la crypto ici là? Mais mettez un sondage. Qui détient de la crypto ici? Ah ouais, bon, bah, bravo à tous, hein, parce que là... là, c'est de la pure merde, la crypto. Hein. Ouais. Bah après, il y a des gens qui sont plus ou moins affectés. Moi, j'ai un peu de crypto et j'ai juste laissé, tu vois. J'ai juste laissé. Bon, je pense que c'était une connerie. J'aurais dû vendre plus tôt quand c'était en haut, mais bon. C'est tout, hein. C'est ce qu'on dira tout le temps, de toute façon. 10 Terra, j'ai déjà joué, les gars, rappelez-vous. Get hold of Terrasites and escape from Earth. Don't you know who I am? Just shut up and watch me. Ah non. J'ai déjà joué? Okay, tell me what I should do. Explore and gather resources for your survival. Si. Craft yourself armors and weapons. Déjà joué. Explore Earth and gather resources you need to survive. And craft a house and gear to protect you. You see this gun? I'm unstoppable now. Ah, damn. Team up for your survival. Don't forget, your goal is to survive and escape. C'est un Rust, on a essayé, il était prometteur, mais ok. Ça, les gars, il faut que j'y joue ou pas? Il faut que j'y joue, ça ou pas? J'ai peur que ça rompisse, chat. Let Krieger and the Tinkerer kill each other. Go back to being Spider-Man when the heat dies down. I don't get to pick and choose when I'm Spider-Man. Hey, Miles. I'm not gonna be swinging behind you, constantly looking over your shoulder. I trust you. How are you not puking all the time? Lots of practice. I will never get used to you doing that. Spread out. He's here somewhere. You picked the wrong place to break into.
Tinkerer! Simon Krieger is a killer. Miles. You can J'ai peur que ce soit méga long. Join us in building the future with FlatEye, our brand new all-in-one gas stations now opening in locations near you. Ah, j'adore. At FlatEye, we value your time and are constantly developing new ways to serve and uplift our most valued customers. Oh with là as few là. human resources as possible. Comment j'adore ce jeu, les gars. Déjà là, juste à le voir comme ça, je l'adore. Et je sais que vous le détestez déjà, les gars. Mais moi, les gars, j'adore ce jeu, putain. Helping you manage one of our stations is our cutting-edge, one-of-a-kind AI, developed by the iLife Corporation. The AI will be able to make predictions of human behavior from the data you collect from our customers. This will help you to better equip your station to match their needs. A mutually beneficial relationship. At your disposal, this isolated station. Non, mais c'est incroyable. J'adore. Bon. Je vous mets pas. Rust ne te tente pas? Non. Le premier qui tue une abeille, je le démonte. Les abeilles Ah ouais? C'est vrai, faut pas les tuer les abeilles, hein. C'est vraiment des êtres très mignons. habitent dans tous les continents du monde, sauf évidemment l'Antarctique, parce que flemme d'aller se geler les miches là-bas et puis y a pas de fleurs, donc c'est claqué. Reine des insectes pollinisateurs, tout n'a pourtant pas commencé comme cela, car les abeilles descendent de la famille des guêpes, qui, elles, vous le savez, préfèrent tabasser tous les insectes qu'elles croisent. Les guêpes, c'est des salopes. Les abeilles, non. Vraiment. Pour se faire un bon dîner plutôt que de s'occuper de quelconque pollen de fiotte. Enfin ça c'est ce que pensent les guêpes, car les abeilles elles ont évolué pour se goinfrer du nectar des fleurs plutôt que du sang de leurs victimes et sont alors devenues les big boss de toute la planète de par leur utilité pour le bien commun de tout le monde. Ouais. Les fleurs, qui d'ailleurs apprécient fortement de se faire sucer en permanence par les abeilles et ont développé des nectars de plus en plus délicieux. Tellement en fait que les abeilles veulent absolument faire croquer toute la mifle et les poteaux, du coup lorsqu'elles rentrent dans leur ruche, elles performent une danse spéciale qui indique précisément où se trouvent les bonnes fleurs, car en fonction du nombre de rotations et de la direction de la danse, les autres abeilles savent où aller en sortant de la ruche et à quelle distance elles doivent aller pour atteindre les bonnes fleurs. Ça c'est pas incroyable ça bordel, nous tout ce qu'on sait en voyant un condensé c'est combien de verres il a bu wesh. Bon par contre oubliez Pôle emploi et autres conseils de choix de carrière, car chez les abeilles vous êtes soit un esclave dans la ruche, soit un esclave en dehors de la ruche. Bon y a aussi le métier de reine mais il y en a qu'une par ruche et si vous faites la maline elle vous jette dehors comme une poubelle par jalousie. Et pour maintenir cet ordre de dictatrice, rien de tel qu'une évolution si féroce qu'aucun membre de la société abeille ne peut survivre seul. C'est cool pour l'esprit d'équipe mais ça veut aussi dire que si vous ne bossez pas vous allez vous faire rejeter et crever sans pitié. Bon je vous ai dit que la reine va vous têche par jalousie mais en fait c'est pas très vrai. Quand une nouvelle belle gosse est prête à dominer la populace, elle va aller fumer la reine en place en la remerciant de son travail acharné. Tout de même plus de 10 000 œufs pondus par jour par des Je suis tripophobe. Eh frérot. Ok, tu peux être ce que tu veux au phobe, frérot. Mais ça, frérot, sans les abeilles, on est tous morts en fait. C'est ça que tu comprendras. Sans les abeilles, on est tous morts. Sur cette planète. Tous. Vraiment. clap dans la bouche jusqu'à ce que mort s'en suive. Une fois son homicide accompli, Madame Reine va contrôler ses sujets en lâchant des odeurs distinctes qui manipulent ses soldats. Enfin, qui leur transmet un message, je suis pas très gentil. Tout va bien, oh putain c'est le bordel. Ou encore, et c'est le moment de Ken. Tout un tas de messages sont transmis par la reine à ses travailleurs hors du commun pour le bien de la colonie. La majorité de celle-ci est composée de travailleuses femelles qui n'existent que pour servir son Altesse et ne deviendront jamais reines elles-mêmes. Et pour s'en assurer, rien de tel que de les forcer à bosser H24 pour étouffer toute envie de révolution. Nourrir les larves, nettoyer la rue, s'occuper de la reine, gérer le stock de nectar, protéger la ruche, délivrer des messages. Bref, elles n'ont jamais le temps de souffler les pauvres. Clairement, ça manque de syndicats tout ce bordel. Et si la reine crève naturellement, ou disons assassinée en douce par une abeille ninja dans son sommeil, eh bien plusieurs travailleuses vont devenir fertiles et produire une larve. Ensuite, c'est simple, c'est la guerre et la première petite abeille à peine née qui fume les autres prend le pouvoir. Autrement dit, aussitôt elle est née, aussitôt elle pourra remercier sa mère de l'avoir mise. Attends, t'es sérieux? Ils font vraiment ça? Genre, il y a 3 abeilles qui vont faire 3 œufs en même temps et c'est le premier œuf qui arrive et naturellement, instinctivement, ils vont se battre entre eux en mode battle royale. Non mais c'est un truc de zinzin.
au monde, en lui donnant encore plus de travail. Maman ou pas, go bosser celle feignasse. Et la devise chez les abeilles. J'en profite pour un petit big up à tous les parents qui regardent cette vidéo. Bon, vient maintenant le temps de parler des victimes du groupe, c'est-à-dire les mâles abeilles. Ils ne servent qu'à procréer les générations futures, et c'est tout. Pas de dard, pas de pollinisation, ils ne servent réellement T'es sérieux? qu'à faire des petits et basta. Aucun C'est juste des bites ambulantes, quoi. talent, aucune prise de décision, aucun pan. Un bon rôle de faible qui ne mérite pas plus de mots à leur égard. D'ailleurs, en parlant de dard, les femelles abeilles peuvent bien sûr vous piquer le cul si vous êtes agressif envers elles. Mais sachez que contrairement à ce que l'on croit, elles ne meurent pas forcément après avoir poignardé quelqu'un. Juste que notre peau d'humain est tellement épaisse qu'elles n'arrivent pas à retirer leur dard après nous avoir piqué. Donc quand elles essayent, elles s'arrachent littéralement le bas du corps avec organes et tout le bazar. Du coup, forcément, elles crèvent dans la foulée. Par contre, elles peuvent baiser des insectes insolents et là, aucun problème. Elles peuvent les planter à plusieurs reprises puis repartir bouffer du nectar dans le plus grand des calmes. Bon, bien que... Les gars, l'autre jour, j'étais avec Skyheart, on se baladait et là, PAM, il s'est fait piquer ici. Et je sais pas si c'était une abeille ou une guêpe, mais en tout cas, le dard, il était resté là. Il avait trop mal. J'étais juste à côté de lui, j'étais en mode oh yes, c'est pas moi. J'avais encore ma piqûre de méduse là. J'ai fait c'est pas moi, putain. Parce qu'une piqûre de méduse et une piqûre d'abeille, oh là là, j'aurais badé. Le premier truc que j'ai pensé, c'est yes, pas moi. Lui, il était là. Moi, j'étais là, yes. Que la société soit une monarchie absolue sans pitié ni pour les esclaves femelles ni pour les bolosses de mâles, on doit tout faire pour sauver les abeilles car sinon tous les... Un dard, c'est une abeille. Bah, le dard, il est bien resté, il y avait pas le reste. Donc ça va, elle a survécu l'abeille. Et du coup, on a retiré son dard. Et il avait trop mal. Fruits et légumes ne pourraient plus pousser, faute au manque de pollinisation. Autrement dit, si les abeilles vont au paradis, nous humains, insolents et autres animaux allons suivre juste derrière. Car croyez pas qu'on va survivre en mangeant des cailloux si animaux et plantes sont tous au cimetière, hein. Allez, go cliquer sur cette prochaine vidéo de ouf. Oh, bah ça va, elle était bien cette vidéo, très informative encore une fois. Virgule Animal qui rit, hein. Hashtag, on aime nos abeilles. Hashtag, merci virgule animal. Hashtag clap. C'est bon? Je suis jeune maintenant? Je suis un jeune? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ravenbund. Peggy 16. Open world roguelite set in a deadly but beautiful act being developed, exposing the options and choices to players. A staple of Ravenbound and the roguelite genre is so you will always start off the next run slightly better off than the one before. My name is Brooke, and I'm the lead For Donc là, ils ont décidé de faire example, the warden fights. Those turn into a dance where the AI is forcing you to move around, and you have to use your entire arsenal of dodge and guard to be able to defeat them. In contrast, the Tuftir attacks in hordes. When fighting them, it's all about managing their chaos with knockbacks, using dodge le jeu, il a méga clean par contre, les gars. To spread them out or use the perfect timing of the guard to knock méga clean. Them down all at once. Le gameplay, quand c'est fluide comme ça, quand c'est d'une fluidité comme ça, c'est que c'est plutôt bien développé. Les mecs savent qu'ils se foutent. Ils savent ce qu'ils foutent. Tu sais, souvent quand le mec il est... Tu sens que c'est des noobs, tu vois, les devs. Mais quand c'est aussi fluide comme ça... Who's slow and has big, wide, sweeping attacks. The key to defeating it is to read its attack animations to make sure you can choose the correct response to whatever pain they're trying to dish out. Elden Ring in Ravenbound. Non, ce sera jamais mieux que Elden Ring. Mais par contre, ça peut être plus facile. Ça sera plus facile, mais plus sympa. Parce que souvent, les jeux comme ça, c'est souvent bourré de visuels. Et là, j'adore le fait que ce soit simpliste, carré. J'adore ça. La DA compte énormément. Since we designed around permadeath, we really wanted you to feel a sense of triumph when you win. Hello, I am Josephine. Okay, par contre, c'est un chat. Allez, c'est terminé. Scandinavian folklore, the creatures that scares us from going too deep into the woods. When you look at folklore, it's essentially just stories that people tell each other or what they don't know or understand. It's not about mighty heroes or warrior gods. It's about how the world is dark and dangerous, and these stories work to both entertain and warn people. We wanted to bring that feeling into our fantasy world and make it about the people and their experience. The world of Avalt is a world of two ages existing side Les graphismes sont clean. by side, the old and the new. In times of old, the gods were always present. C'est des chats, ouais, c'est des chats. The heroes were mighty, and the craftsmen made amazing things. Ils se sont dit, ça va marcher parce que
Ils ont vu Stray, ils ont dit putain, Stray il est dans les Game of the Year, les gars. Ça va marcher. Hein. Si ton héros c'est un chat, c'est bon, ça marche. Voilà. But all of that has been lost. The new world is more grounded. It's a world of struggle and survival. The monsters have been twisted and have reclaimed the wilds and are an ever-present danger to its people. Through the blessings of the Raven, you get access to a history that has been lost to the people of Avalt. You, the vessel, get the full... Voilà, donc tu peux être un chat, un cerf ou un humain. Fais voir les avantages du chat. Alors, can only hold up to 3 cartes. Great Weapon Master, donc une arme à deux mains. Voilà, donc je vais être obligé de jouer le chat. Voilà. You, the vessel, get the full picture. Sinon lui c'est ambidextre, voilà. Of what the world was and what happened to its Je vais devoir jouer le chat. inhabitants. We are really excited to talk about Ravenbound with you. You can find us on Discord or any other social media. Le jeu a l'air prometteur, les gars, le jeu a l'air prometteur. Vraiment Enemy AI. They are going to come at you and attack you relentlessly. For example, tu vois, le jeu a l'air the vraiment Warden fights. Those turn into a dance where the AI is forcing you to move around, and you have to use your entire arsenal of dodge and guard to be able to defeat them. Elon, sir. Elon Musk et le badge vérifié de Twitter. Ah ça, je sens qu'on va se régaler les gars, je sens qu'on va se régaler. With all due respect, teleporting to Mars, even with the new Tesla pods, doesn't seem like something we'll be able to do in our lifetime. We must. The people, they are turning against me. I must regain their trust. Sir, we are beginning to question your judgment. Please reconsider your decision. And I have to do this! I have to do this. I made a promise to an old friend. Mec, tu sens que des fois il aime bien forcer Elon Musk. C'est pour ça qu'il fait ça. Ah, l'animation elle est god tier les gars, elle est god tier. C'est god tier. I thought vacations were supposed to be fun. You've been to this island many times before, but you still seem to get lost. Yeah, I'm not lost. I'm just thinking. You know, you fixate so much on the future and innovation that you never see the beauty that's right in front of you. I just want to change the world. Change it for the better. Leave humanity with something. Les gars, c'est Tim Cook ça? C'est Tim Cook, le mec de chez Apple, je crois, c'est ça? Quelqu'un sait c'est qui? Ok, c'est Tim Cook. Ok. Epstein. C'est qui Epstein? C'est qui Epstein, les gars? Ok, attendez, pour mettre tout le monde d'accord. Alors, c'est Jeffrey Epstein. Was an American sex offender and a financier. Ah. Was born and raised in Brooklyn, New City. Began his professional life by teaching his at Allen School in Manhattan, despite lacking of college degree. Sex offender. Premier truc que je lis, c'est sex offender. Il est connu pour quoi, les gars? C'est un financier, quoi. Ok. Il avait une île où il amenait des jeunes filles. Ah ouais? Non. Oh, putain. Le gars qui a trafiqué des mineurs dans des îles désertes. What the fuck? Ok, on a la situation maintenant. Listen. You are destined for great things. You've already done so much for the world. So much. You're strong, smart, and compassionate. Well, my name isn't Jeffrey Epstein. Ah. I will change the world, Jeffrey. I promise you. I know. But hours of contemplation has left you tense, Elon. Come on. Let's chill out with a couple massages. What do you say?
Some say innovation is something that happens once in a generation. Why can't we shoot for the stars and then pass those stars to unknown worlds or smell new air on different planets, enjoy a new sunset on different planes? I will get in this pod and defy what everyone thinks I am capable of, what we are capable of. Let the naysayers yell and scream at me. I will push humanity farther. I will take us to where no other man has taken us before. Just you watch me! Oh my God, Jesus Christ! Elon the bird! Oh God! Watch out for the bird! Oh Take me back. Take me back to the island. Ah là 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 là, c'est le même mec, hein, ça sent que c'est le même mec, je crois, que la dernière fois. Ah, c'est le mec qui finit toujours les trucs bizarrement, tu sais, il finit toujours ses animations vraiment bizarrement et de manière trash avec des atrocités, genre, c'est incroyable. Incroyable, mais c'est vrai que là, avec Twitter, là, il y a des tensions, là, en ce moment, sur Twitter, il y a beaucoup de tensions sur Twitter. Ok, alors là, on va react pendant 3 minutes, mesdames et messieurs. On change encore, hein, on diverge. On diverge. Et là, on arrive sur un côté de professionnels qui font les 12, le top 12 des stunts. Alors, on est sur Newsflare. Newsflare, encore une fois, hein, créateur de contenu numéro 1 de cette plateforme. On est de retour en 2012 avec les top 12 des stunts, donc des action man, des acrobaties les plus incroyables qu'un être humain ait pu faire. C'est parti. Wow. Oh wow. Oh wow. Fake, fake, fake. Fake. Fake de zinzin, mec. Attends, mais... Allô? Les gars, c'est fake de zinzin, là, non? Allô? Mais frérot, t'as vu la gueule des flammes, mec? On dirait vraiment que c'est fake. Non, c'est pas fake? Ok, bon, bah, bravo à lui. Il chope le ballon après dans les mains. Ok. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, ok. Là, le mec, il est... Eh, mec, là, il est sur un autre level. Ok, là, on est sur un autre level, là, les gars. Là, c'est un autre level de... C'est un autre level. La corde à sauter, c'est vraiment... C'est assez chaud, la corde à sauter, mais faire ce qu'il vient de faire, là, les gars, c'est quand même... Qu'est-ce qu'il fait? Hein? J'ai compris. Ah, il est incroyable celui-là, le doux. J'ai compris, les gars, il double jump. J'ai compris, les gars. Il double jump. En fait, les gars, en fait, son saut, il est d'un point A à un point B, mais il décide de s'arrêter à un point A,2, tu vois, et de relever ses genoux ensuite. Regardez bien son cul. Regardez bien son cul, il est toujours dans la trajectoire pour atterrir ici, le cul. Vous avez vu? Donc, il double jump pas, les gars. Il double jump pas. Moi, je peux double jump. Mais lui, il double jump pas, les gars. Non, non, ça, c'est pas un double jump. Voilà. Même trajectoire. Pas de double jump. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va, il a juste sauté, frérot. Hein?
Ok, bon, ok. Vu et revu, j'ai... Bon, ok. Il a juste sauté, quoi. Oh, waouh! Mec, quand même, les gars. J'ai fait beaucoup de trottinettes dans ma jeunesse, les gars, et quand même. Vraiment, le mec, waouh. Propre. Très propre. Alors, il aurait fait ça en skate, ça aurait été encore mieux, je pense. En vrai. Ok. Oh, wow, ok. Chat, ok. Franchement, elle était solide, de ouf. Elle était solide. Alors ça c'est pas une acrobatie, ça c'est de la connerie, chat. Les gens qui font ça, c'est des malades, c'est des zinzins. Alors, ils se procurent des sensations, c'est sûr. Mais frérot, j'ai jamais compris le concept de se mettre au bord d'une falaise, frérot, et de commencer à danser, tu sais, ou faire des danses Fortnite. J'aime pas. J'aime pas le concept. C'est juste prendre des risques pour prendre des risques, tu sais. Mec, c'est vraiment juste... C'est stylé. Ouais, c'est un peu stylé, mais t'as vu, c'est responsable de zinzin et c'est prendre des risques pour prendre des risques, hein, franchement. Ok. Waouh, oh waouh, solide. En vrai, ils ont juste à sauter en même temps, en vrai. Ouais. En vrai. C'est facile. C'est facile. Moi aussi, je le ferai avec ma fille plus tard, t'inquiète pas. T'inquiète pas, moi aussi, je le ferai avec mon gosse plus tard, t'inquiète pas. On fera des trucs bien plus stylés avec mon gosse, t'inquiète pas. En vrai, ils ont juste sauté en même temps, quoi, t'as vu. 6,5 sur 10. Voilà. C'est facile. Moi aussi, je le fais. Vas-y, fais. Alors, je m'attendais vraiment pas à ça, les gars. Oh putain, mec, j'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents, rien qu'à voir ça, les gars, j'ai mal aux dents. En tout cas, on l'appelait mâchoire d'acier. Au collège, on l'appelait mâchoire d'acier, les gars. Mais putain, c'est... mec, ça doit être méga lourd, hein. Je sais même pas si je le porte avec mes bras, hein. Imaginez-vous, les gars, ça là... Dans le chat, 99 d'entre vous ne le portent même pas avec vos bras. Alors imaginez avec la mâchoire, frérot. Délire. Comment ça, waf waf? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? On a du water sport. Ça, c'est du water jet sport. Je sais pas. En vrai, ça c'est facile. En vrai, ça c'est facile. C'est assez facile. Je pense que je le fais. 5,5. 5,5. Je le fais, je pense. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Tu l'as poussé, mec. Non mais attendez. Quoi? Tiens, je sais pas si c'est facile ou si j'ai pas compris là. Flyak, il a poussé, mec. En fait, il a juste ramassé le jeune et il l'a juste balancé, en fait. Chat, il a juste ramassé le mec et il l'a jeté. Genre, qu'est-ce qui est là? Il y a quoi de compliqué là? Je suis désolé les gars, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Il y a un adulte qui a ramassé un gosse de 4 ans, frérot, et qui l'a balancé. Frérot, moi aussi je te ramasse un mec et je le balance à 3 km de loin là. Moi aussi? Ok, qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la corde... Ah non, attends, c'est une corde à sauter géante. What?
J'ai pas compris qu'est-ce qui est compliqué là-dedans. Genre, c'est juste impressionnant parce qu'ils sont nombreux, mais sinon, il y a quoi là? Ah, si tu rates, tu te fais méga fouetter. Ok. C'est vrai que si tu rates... Ok, non, j'ai pas pensé à ça. C'est vrai que si tu rates, tu te fais méga fouetter. Donc la punition est grande. Mais en dehors de la punition, les gars, ça va, non? Y'a R. Y'a rien. Y'a vraiment rien, les gars. Bon bah voilà, les gars, c'était le top 12 de... comment ça s'appelle déjà Newsflare, The Hottest Viral Videos. Et c'est updated daily, les gars. Donc voilà, on aura plus de react de Newsflare. Newsflare qui est incroyable, les gars, on peut les applaudir, magnifique. Vraiment une super sélection. Ça se voit qu'ils ont pris du temps à faire cette sélection. Merci à Newsflare. C'est ce qu'on a maintenant. Broforce, ouais, c'est cool, Broforce. Incredible FPV, ok. Mesdames et messieurs, il est 23h19. Est-ce que ce ne serait pas l'heure du gaming?